Donc là, on est en préparation de machine. Hein. Donc du coup, on a cette machine, un petit groupe de condensation Copland. Et l'idée, l'objectif, là, c'est de remplacer une partie des tuyauteries. Donc on va faire ça sur la ligne liquide et sur la ligne d'aspiration. Avec du multicouche qui est là. D'accord, de la marque Uflex. Et donc ce sont des raccords à compression. Voilà, on va tester ça. Et on va tester leur niveau d'étanchéité. Donc on a tout un petit protocole qui va être mis en place. Et vous verrez, on va vous faire suivre ça. Allez, je vous présente donc le matériel. Donc tout d'abord, on se retrouve avec le tube multicouche. Donc c'est un tube qui est spécialement prévu, conçu pour de la réfrigération. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir du fluide frigorigène qui va circuler à l'intérieur. Ensuite, donc au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout d'abord une belle pince coupe-tube, donc une guillotine. Hein, vous allez voir, faites attention, elle coupe très bien. Donc là, pour couper, vous voyez, c'est assez simple. Je glisse mon tube à l'intérieur de la gorge et j'ai juste à couper. Vous voyez, ça se coupe assez facilement. Lorsqu'on a du multicouche, c'est important d'ébavurer et d'évaser notre tube. Donc là, j'ai un porte-embout ici avec les différents diamètres et je vais pouvoir donc ébavurer et évaser mon tube avec ce petit appareil. Donc je viens ici et hop, je prépare donc mon tube pour qu'il y ait une bonne pénétration du raccord à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, au niveau du raccord, comment ça se présente? Donc le raccord en laiton ici, donc en 3 pièces. Donc on a trois parties. Hein. Donc on a la partie fixe ici qui va venir sur le filtre ou sur une vanne par exemple, comme ici. On a la bague ici de compression d'étanchéité et aussi l'écrou libre. Alors comment ça s'installe? Vous allez voir que c'est assez simple. Je viens ici, hop, je rentre mon écrou libre. Je viens ici avec ma bague, hop. Et ensuite, je rentre mon écrou fixe à l'intérieur, la partie mâle, hop. D'accord. Voilà, donc ensuite, je vais mettre un petit peu de Loctite sur le filetage ici. Et donc, je vais serrer mon écrou libre en respectant bien sûr le couple de serrage prévu par le fabricant avec une pince dynamométrique. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple. Ensuite, donc au niveau d'un exemple ici, donc on se retrouve avec une vanne manuelle. Et donc voilà, on a travaillé un petit peu avec les étudiants et puis on a fait un petit exemple ici. Vous voyez, ça se fait assez facilement. Ok. Test de pression à l'azote. Donc 1000 bulles. Donc côté HP, ça n'a pas bougé. Ça fait 24 heures. On est à plus de 30 bars. Donc là, on est sur l'étape de tirage au vide du circuit frigorifique. Donc là, on a le manomètre électronique et on a aussi un manomètre mécanique ici qui va nous permettre de pouvoir lire plus facilement la pression. Donc là, on n'est pas loin du zéro, on est à 20 millibars, en dessous de 20 millibars. Et ici, sur le manon, on est à 0,02 bar. Donc là, on a bien la pompe à vide qui est en route. Et là, on est bien descendu au vide. Et on va tester notre vide pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Une semaine. Une semaine, voilà. On va laisser comme ça et puis on va venir vérifier régulièrement que les pressions ne sont pas remontées. Jour 2 de la charge en fluide frigorigène. Donc là, on a de la pression. Donc les pressions se sont stabilisées, hein, côté HP et BP. Ok. Donc là, il fait à peu près 20 degrés dans le local. Donc là, on voit bien qu'on est à 20 degrés sur du R134A. Donc il n'y a pas d'air qui est rentré dans le circuit. Test des incondensables, donc négatif. Et donc au niveau de la recherche de fuite, donc là sur la tuyauterie BP, c'est étanche, aucun souci. Donc on a 5 bars côté BP au repos et côté HP,
On revient ici. Donc là, le raccord étanche. Voilà. Allez, petite conclusion sur l'installation de ce tube multicouche, raccord à compression. Donc moi, au final, bon, je suis assez satisfait du produit. J'y vois un certain nombre d'avantages. En particulier, donc, au niveau de l'installation, je trouve que ça se fait très facilement, très intuitivement et très rapidement. Donc moi, je l'ai fait avec des élèves de première année. En même pas 2 heures de temps, donc on a pu réaliser très rapidement ce petit tronçon au niveau de l'aspiration et le tronçon donc sur la ligne liquide. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, moi je trouve que ça peut être un produit très intéressant lorsqu'on a des grandes longueurs de tuyauterie à tirer. Donc ça, je trouve qu'en termes de mise en œuvre, c'est un gain de temps. Et troisième avantage, moi je le vois assez bien en dépannage. Lorsqu'on a un dépannage rapide à faire, de dernière minute, là on peut très rapidement changer une partie de la tuyauterie. Et donc ça évite toute la manutention du chalumeau, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des habitudes quand même qui sont bien ancrées chez les frigoristes en termes de raccordement. Hein. Donc on aime bien braser à l'argent. Mais bon, il y a quelques années, on utilisait assez peu tous les raccords à compression, tous les raccords à sertir. Bon, je vois pas pourquoi en froid, on les utiliserait pas. Voilà. Donc moi, je pense que c'est un produit qui va être très adapté pour la climatisation en split system, en froid, sur un dépannage assez rapide ou même sur un tronçon qui fait plusieurs mètres. Moi, je pense que ça peut être un produit intéressant. Voilà. Allez, à plus. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao, ciao. Frigoriste, plus qu'un métier. Rejoins-nous.